Dans les commentaires, pas mal de personnes m'ont demandé quel influenceur choisir, comment trouver un bon influenceur, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments de réponse pour que vous puissiez choisir l'influenceur qui vous correspond le mieux. Pour moi, il y a différents critères à suivre et ils ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Le premier critère, c'est que l'influenceur doit avoir les mêmes objectifs que vous. Vous devez être aligné avec votre influenceur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites de l'investissement long terme, par exemple sur 10 ans, il ne faut pas suivre un trader ou une personne qui va essayer d'investir et de jouer sur le momentum. En effet, vous n'aurez pas les mêmes objectifs, les mêmes paliers d'achat, les mêmes paliers de vente et tout simplement, ça ne va faire que vous embrouiller la tête. Ça veut dire que peut-être qu'à court terme, il peut avoir une annonce sur l'un des projets crypto que vous avez qui fait que ce projet va baisser, par exemple une libération de token, mais si vous jouez l'intracycle, c'est-à-dire un cycle de 4 ans en crypto-monnaie, que vous l'avez acheté en bas du bear market et que vous voulez le revendre à différents paliers lors de la montée, une baisse de 10% en plein milieu, c'est pas forcément quelque chose à prendre en compte. Donc déjà, il faut être aligné avec les objectifs de votre influenceur. Je pense que c'est hyper intéressant. Une autre chose, et ça c'est un petit tips, pour moi, il ne faut pas avoir trop d'influenceurs. C'est-à-dire que 10 influenceurs, ça peut commencer à faire beaucoup. Et surtout, l'idéal, c'est d'avoir au moins 2 influenceurs avec des opinions divergentes. Comme ça, vous aurez les arguments des deux camps et vous pourrez vous faire une opinion, on va dire, plus tranchée. Si vous ne prenez que des influenceurs qui pensent exactement comme vous et qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, ça vous aidera pas à vous améliorer. Et surtout, si vous prenez que des influenceurs bullish comme vous, vous ne verrez peut-être pas le retournement de marché. Donc, premier point, avoir un influenceur qui est aligné avec nous, mais aussi au moins en suivre un qui ne dit pas la même chose que les autres. Ça peut vous permettre d'avoir tous les arguments et au moins d'avoir l'avis le plus tranché possible. Deuxième chose, il faut que votre influenceur crypto ait de l'historique sur les marchés et des résultats qui vont avec. Ça veut dire tout simplement que cette personne ait acquis de la compétence via son expérience. En effet, c'est très compliqué d'arriver sur les marchés et dès son premier bull run de gagner. Certaines personnes le font, mais en majorité, les personnes perdent de l'argent lors de leur premier bull run. Si vous suivez donc quelqu'un pour qui c'est le premier bull run, qui n'a jamais vécu de bear market et qui n'a jamais vécu encore la volatilité des cryptos, ça risque d'être assez compliqué pour lui de vous donner les bons conseils. Donc, mon conseil, suivez des personnes qui ont déjà vécu, pour qui c'est au moins le deuxième cycle, qui ont vécu un bear market et qui peuvent comprendre les émotions qui vont rentrer en jeu. De plus, si vous suivez quelqu'un qui fait du trading, il doit être rentable. Vérifiez par exemple son copy trading ou son historique de trading. Troisième chose à suivre pour moi, c'est qu'il faut que cette personne corresponde à votre niveau. Et ça, beaucoup de personnes ne le font pas. En effet, vous allez avoir des influenceurs qui vont simplement vous énoncer de manière facile et simple les faits et les bases de l'investissement en crypto-monnaie. Ces personnes-là vont donc correspondre à des débutants qui viennent d'arriver. Si vous êtes débutant et que vous allez tout de suite suivre un trader très expérimenté ou une personne qui a une stratégie très poussée et qui utilise des termes très techniques, vous risquez d'être perdu et surtout, vous n'avez ni l'expérience ni les compétences pour faire comme cette personne-là. Donc, la chose importante, c'est d'être honnête avec vous-même, de vous dire j'ai tel ou tel niveau en crypto, j'ai telle expérience, c'est mon premier bull run, donc ça va être compliqué, et de suivre des personnes qui correspondent donc à votre niveau. Et une autre chose, des personnes aussi qui vous correspondent à ce que vous souhaitez faire. Si par exemple vous êtes là, vous dites moi je veux faire all-in et gagner énormément sur les cryptos, il faut savoir que vous jouez un peu au casino et donc il faut peut-être plus suivre des personnes qui sont sur les mêmes coins et qui vous montrent comment faire du copy de wallet sur les mêmes coins. Même si la majorité des personnes perdent, si c'est votre objectif, ne suivez pas quelqu'un qui vous dit, qui a un énorme wallet et qui va donc miser sur des plus petites crypto-monnaies un peu moins volatiles et un peu moins risquées. Quatrième critère, je dirais qu'il faut tout simplement que cette personne réponde à un de vos besoins. C'est-à-dire que si vous cherchez de l'analyse graphique, cherchez une personne qui est bonne en analyse graphique. Si vous cherchez du fondamental, de la macroéconomie, cherchez des personnes qui peuvent répondre à vos besoins. En effet, suivre des influenceurs juste parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés ou qu'ils ont fait du buzz sur certaines choses, c'est pas forcément la meilleure chose à suivre. Il faut que cette personne réponde à un de vos besoins. Si votre besoin, c'est de vous améliorer en analyse technique, trouvez quelqu'un qui fait de l'analyse technique régulière et formez-vous même à côté. Si vous cherchez quelqu'un qui va aller sur de plus petits cryptos, donner du fondamental,
Ben justement, essayez d'aller sur ces personnes-là qui ont réussi peut-être à trouver des pépites avant les autres ou qui font au moins des dossiers que vous trouvez intéressants sur plusieurs projets. Point suivant, je dirais qu'un influenceur crypto, comme je vous l'ai dit, doit avoir de l'historique, mais doit avoir aussi été présent lors des moments difficiles. C'est-à-dire que si votre influenceur préféré n'a pas publié une seule vidéo pendant le bear market, c'est un peu abusé. Bien sûr, il a pu réduire le nombre de vidéos parce que lors du bear market, il y avait peut-être moins de choses à dire. Mais je pense que lorsqu'on s'est approché du bas du bear market, c'est-à-dire quand on était en dessous des 25-30 000 sur le Bitcoin et qu'on s'est rapproché des 15-20 000, c'était quand même important pour votre influx de venir, de vous dire, voilà, là, clairement, on a peut-être un point bas. Je sais que c'est dur, je sais que vos émotions vous disent de ne pas y aller, que vous avez peur, mais les moments où on a peur comme ça, c'est les meilleurs moments pour rentrer sur le marché. Donc, des personnes qui vous ont accompagné lors du bear market sont des personnes qui ont justement ce côté bienveillance et qui ont eu envie, en tout cas, de vous donner un suivi. Et c'est plus important d'avoir une personne comme ça qu'une personne qui mise que sur la hype d'un bull run et qui après disparaît totalement. Ensuite, caractéristique suivante, ça revient un peu avec ce que je dis, c'est que la personne doit être bienveillante. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se soucie réellement de vous? Pour ça, il faut que la personne ait publié certaines vidéos qui vont dans votre sens et qui vont dans le sens de vos investissements et pas forcément ce que vous voulez entendre. Est-ce que la personne a déjà fait une vidéo pour vous dire je prends des profits alors qu'on était dans une montée? Je sais que, par exemple, de mon côté, j'ai fait une vidéo justement où je disais je prends des profits sur telle ou telle crypto parce que c'est important de prendre des profits et c'est mieux d'en prendre trop tôt que de ne pas en prendre. Et beaucoup de personnes m'ont mis des commentaires négatifs pour me dire tu es un petit joueur, tu sors trop tôt, on va aller beaucoup plus haut sur les cryptos. Et derrière, c'est peut-être une partie de chance, même si c'était aussi dû à mon analyse, on a eu une baisse sur les crypto-monnaies que j'aurais pu acheter avec justement ce cash que j'avais mis de côté. Donc, est-ce que la personne est bienveillante? Est-ce qu'elle vous fait que des vidéos sur du buzz ou est-ce qu'elle vous fait aussi des vidéos comment investir? Quelles sont les astuces? Quels sont les conseils? Perso, là, je vends. Faites un peu comme vous le sentez. Et je dirais le dernier point, est-ce que cette personne a du contenu original ou est-ce que son contenu n'est que du copy? Alors, bien sûr, les influenceurs crypto vont s'inspirer d'autres influenceurs. Vous ne pouvez pas que sortir des choses de votre tête sans avoir regardé d'autres influenceurs. Mais il faut qu'il y ait certaines vidéos qui soient originales, qui sortent de la tête de l'influenceur. Ou alors, s'il prend par exemple un contenu américain, qu'il l'améliore derrière, qu'il y apporte d'autres choses, qu'il y apporte son expérience. L'objectif, c'est pas de recracher exactement ce qu'a dit un influenceur connu et de refaire la même vidéo. Donc, est-ce que cette personne, justement, vous apporte des choses? Et pour moi, le dernier point qui est quand même très important, est-ce que cette personne a quelque chose à vous vendre? Alors, bien sûr, je ne dis pas que les personnes qui font des formations sont tous des arnaqueurs. Il faut qu'un business, surtout quand vous faites 100% YouTube, soit rentable. Vous avez par exemple des chaînes YouTube comme Le Trône qui vous vendent un accès à une école qui, alors je n'ai pas regardé les prix depuis un moment, mais qui à l'époque était aux alentours, je crois, de 49 ou 50 dollars par mois. Vous avez un suivi, vous avez des signaux, ça commence à être intéressant. Donc voilà, il faut tout simplement avoir un peu de jugeote. Si une personne vous vend à des prix colossaux des formations, clairement, il faut aussi regarder est-ce que son contenu à côté gratuit est de qualité. Si vous dites son contenu gratuit est exceptionnel et en rentrant dans les détails, je peux gagner, pourquoi pas y aller? Mais pas à des sommes totalement délirantes. C'est-à-dire que si vous mettez 10 000 balles dans les cryptos, il faut au moins avoir un portefeuille global et un investissement de base de 100 000 dollars. Ça veut dire que vous mettez 10% de votre investissement initial juste dans de la formation. Ça me paraît quand même assez élevé. Donc, n'oubliez pas une chose très, très, très importante, c'est que vous êtes responsable de vos actions. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous avez des gains, c'est pour votre pomme, mais si vous avez des pertes, ce sera aussi de votre faute. Et ça, c'est une chose très importante dans l'expérience d'un investisseur, c'est d'assumer les points positifs comme les points négatifs. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Si dès que vous perdez, vous dites c'est la faute de tel influenceur, il m'a chillé tel projet, bah, tout simplement, c'était à vous de faire vos propres recherches de votre côté, d'avoir une bonne gestion du risque, c'est-à-dire que vous allez peut-être perdre grâce à ça, mais une partie tellement faible de votre portefeuille que ce ne sera pas grave. Et surtout, vous allez apprendre en vous disant, OK, là, qu'est-ce qui a fait que ce projet n'a pas marché? Il n'y avait possiblement pas de hype, il y avait possiblement des red flags qui ont fait que vous avez rentré dessus. Et du coup, vous avez pris un peu plus de risques. C'est ça qu'il faut regarder. Et donc, du coup, comment dénicher un bon influenceur? Il faut aussi avoir de la jugeote. Si vous voulez, dans cette vidéo, je vais faire un petit jeu où je vais voir si moi je suis un bon influenceur crypto. Ça permettra de faire mon autocritique. Alors, le premier point, c'était est-ce que j'ai les mêmes objectifs que vous? Est-ce que je suis aligné avec vous? Donc déjà, je peux vous dire, toutes les personnes qui veulent faire du trading ou trader des mêmes coins, je ne suis pas l'influenceur crypto à suivre.
Je suis plus une personne qui est là sur le long terme. Comme je vous dis, je vise entre x5 et x10 sur chaque cycle. Si je peux faire plus, c'est très bien. Mais mon objectif, c'est de faire, si je fais x10 à chaque cycle, ce sera exceptionnel. C'est-à-dire que j'aurais fait au bout de 2 cycles fois 100 et au bout de 3 cycles fois 1000. Ça paraît totalement dingue. Alors que viser fois 100 ou fois 1000 sur un seul bull run est extrêmement compliqué. Je ne suis pas quelqu'un de degen. Donc, si vous êtes une personne qui arrive avec 1000 $ et qui veut gagner 1 million en un bull run, je ne suis encore pas la bonne personne à suivre. Il faut suivre des personnes un peu plus degen qui vont tenter des folies. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas investir dans certaines petites cryptos, mais j'ai quand même des objectifs et des paliers de vente qui sont beaucoup plus bas parce que ça m'a réussi justement dans mon historique. Personnellement, en tant que youtubeur, en tant que personne qui suit aussi du contenu YouTube, je suis différentes personnes et des personnes avec des opinions divergentes. C'est-à-dire que dans certaines personnes que je suis, il y en a qui sont pour la continuation d'un bull run et il y en a qui disent attention, on est en train de surchauffer, on n'est peut-être pas au bout, mais ça arrive bientôt. Et ça me permet de me dire ok, dans ma stratégie, il faut aussi que je prenne en considération le point où justement, enfin le cas où on n'aurait pas une continuation de bull run et qu'on aurait atteint le top. Deuxième chose, est-ce que j'ai de l'historique sur les marchés et des résultats? Concernant l'historique, je suis là depuis début 2020. Donc, j'ai 5 ans d'historique sur les marchés. Ça paraîtra peu pour certains, beaucoup pour d'autres. Je pense que 5 ans sur le marché des crypto-monnaies, c'est beaucoup parce qu'on en apprend énormément. Et en plus de ça, j'ai une expérience en finance de marché qui me donne quand même de l'expérience justement en tant qu'investisseur. D'un point de vue résultat, j'ai fait x8 sur mon premier bull run. Vous me direz si c'est bon ou si c'est pas bon. Moi, je trouve que sortir en gain dès son premier bull run, c'est quelque chose de très positif. J'ai pris des profits peut-être un peu tôt, mais ça m'a permis de sortir avec quand même des beaux multiples. Alors oui, je suis pas la personne qui a fait x50 ou x100 à son pré-bull market, mais avec mon x8, je suis quand même très content. Est-ce que je corresponds à votre niveau? Alors ça, c'est à vous de voir. Je pense que je suis je rentre peut-être un peu trop dans les détails des fois pour certains débutants. Donc je ne sais pas si je suis une personne qui correspond idéalement aux débutants. Et encore une fois, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez quelqu'un qui vous fait beaucoup d'analyse graphique? Dans ce cadre-là, je ne suis pas forcément la personne qui va répondre à vos besoins, qui est le point suivant. Est-ce que je peux répondre à certains de vos besoins? Si vous voulez des actus de marché, si vous voulez de l'analyse fondamentale, oui. Si vous voulez de l'analyse graphique, j'en fais un tout petit peu, mais je ne suis pas la personne qui va prendre des trades tous les jours. Est-ce que j'ai été là lors des moments difficiles et lors du bull market? Oui, j'ai publié quand même pas mal de vidéos. J'ai fait un suivi régulier pour essayer de faire le point sur la situation et j'ai dit à pas mal de personnes d'acheter à partir des 25-30K. Enfin, en tout cas, j'ai dit que j'achetais et que c'était, selon ma stratégie, ce qu'il fallait faire. Encore une fois, pas un conseil en investissement. Est-ce que je suis une personne bienveillante? Ça, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Personnellement, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour dire que je prenais des profits parce qu'on avait quand même fait une bonne partie du bull run et que c'était important de prendre des profits par palier. C'est quelque chose que je répète dans plusieurs vidéos justement pour que ma communauté ne se fasse pas avoir. Après, c'est à vous de voir si vous trouvez que je suis assez bienveillant ou pas. Encore une fois, chaque YouTuber correspond à un type de personne et je ne pense pas correspondre à tout le monde. Et la dernière chose, c'est est-ce que j'ai du contenu original ou est-ce que mon contenu est copié? Alors, bien sûr, sur certaines de mes vidéos, je m'inspire d'autres YouTubeurs, au moins pour l'idée. Maintenant, certains de mes contenus sont quand même sortis à 100% de ma tête. J'essaye de faire des vidéos variées sur différents sujets. Après, forcément, si je vous fais une vidéo, les vidéos que je vous ai fait sur des projets, par exemple Chainlink, Akash, etc., etc., bien sûr que je me suis basé sur des vidéos d'autres youtubeurs. J'ai aussi regardé le white paper du projet, leur site internet, leur Twitter, mais j'ai aussi regardé comment d'autres personnes avaient expliqué les choses pour voir si c'était tout simplement pas la meilleure chose à faire. Donc, bien sûr qu'il y a de l'inspiration et que chaque youtubeur s'inspire d'autres personnes. Mais je ne peux pas vous recracher des choses comme ça sans avoir regardé un média, un youtubeur ou encore le site d'un projet. Donc voilà, ça c'est à vous de faire votre propre avis. Maintenant, on va faire une dernière partie où je vais vous donner des youtubeurs qui, selon moi, sont intéressants dans 5 catégories. Encore une fois, si je ne cite pas votre youtubeur, ça ne veut pas dire que cette personne est une personne mauvaise, que c'est un mauvais youtubeur, qu'il ne faut pas le suivre. C'est les personnes qui, selon moi, peuvent correspondre à ces 5 catégories. Mais il y en a bien d'autres. Première catégorie, ce sera la catégorie des personnes qui vont donner des avis plus dézoomés, des avis macroéconomiques, avec une vision très long terme. À ce niveau-là, moi, la personne que je suis principalement, c'est Yann Darwin, qui va régulièrement, mais pas trop non plus, vous faire des points de marché, que ce soit global ou crypto, et qui vous donne pas mal d'indicateurs. C'est l'une des personnes qui avait senti venir le top du dernier bull run, et je trouve que c'est intéressant d'avoir son avis et son ressenti de manière régulière. C'est-à-dire que des fois, ça va être tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, mais au moins plusieurs fois par an, vous allez avoir un point de marché
hyper complet qui permet de savoir à peu près où on en est. Si vous cherchez une autre personne que Yann Darwin parce qu'il ne vous correspond pas, moi je trouve que Cédric Froment et CoinTip sont pas mal pour vous donner un avis sur les marchés. Ça ne veut pas dire que je suis totalement d'accord avec eux, ça ne veut pas dire que je suis à 100% leur stratégie, mais c'est des personnes que je trouve intéressantes, qui donnent des, des arguments intéressants à différents moments de marché et qui sont là dans les moments intéressants. Ils ne vont pas publier du contenu tous les jours. Deuxième type de youtubeurs, c'est les youtubeurs pour débutants qui vont aider à vulgariser et à comprendre des sujets plus complexes. Alors à ce niveau-là, pour moi, j'ai qu'un nom à vous citer, c'est Asher. Asher, c'est le youtubeur français numéro 1 et c'est celui surtout qui vulgarise très très bien. Si vous êtes un débutant et que vous ne voulez pas vous prendre la tête au début, ne suivez qu'Asher, il vous permettra de comprendre au moins ce qui se passe dans l'univers crypto de manière facile. Troisième catégorie de youtubeurs, ce sont les youtubeurs fondamentaux, ceux qui vont rentrer dans le détail de certains projets, qui vont aller diguer, chercher les petits projets pour trouver possiblement les futures pépites. À ce niveau-là, pour moi, il y en a un que je trouve vraiment intéressant et qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est Victor Crypto. Il va vraiment passer des heures et des heures à diguer le projet ou à diguer les catégories ou le narratif, comme par exemple celui de l'intelligence artificielle, et essayer de vous retranscrire ça de manière la plus simple possible et la plus complète possible. On a aussi Iril qui faisait beaucoup de fondamentales, mais maintenant qui part plus sur, on va dire, essayer de comprendre la mentalité d'investisseur et comment investir. Et il y a aussi 0xegri qui est passé sur ma chaîne et qui va faire pas mal de fondamentales sur des petits projets crypto, mais qui parle aussi d'investissement. Ensuite, on va avoir la catégorie analyse graphique. Alors personnellement, ce n'est pas la catégorie dans laquelle je suis la meilleure. Je suis quasiment aucune personne en analyse graphique, ou alors c'est des graphiques très long terme. À ce niveau-là, on peut dire qu'il y a le Trône qui est pas mal, qui va faire jour après jour des vidéos. Alors, le problème de ça, c'est qu'il fait des vidéos un peu trop au jour le jour. Et du coup, je trouve que c'est difficile de dire ah, aujourd'hui, le Bitcoin va monter, demain, il va descendre. C'est un petit peu compliqué. Mais je trouve que sur des points de marché un petit peu compliqués, par exemple, quand on se rapproche de résistance, de top de marché, c'est intéressant d'avoir son avis. Et ensuite, la dernière catégorie, on va dire que c'est les youtubeurs pour des personnes qui sont très expérimentées. Et à ce niveau-là, moi, je citerai ProIndicator. ProIndicator, qui est une personne qui est Philerix, qui est un trader qui est très expérimenté, qui va vous montrer comment il fait sa stratégie très long terme sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Comment il se couvre, quels produits il utilise, sur quoi il investit, pourquoi il investit là, quelle est sa thèse d'investissement. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui, mais en tout cas, ça vous montre comment faire une stratégie long terme bien définie, avec des stop loss, des invalidations. C'est vraiment quelqu'un que je trouve hyper intéressant. Et pour les personnes expérimentées, je trouve qu'il y a aussi Paul Crypto Formation. Alors, dans les commentaires de ma vidéo sur les influvoleurs, j'ai vu que pas mal de personnes critiquaient Paul. Moi, perso, c'est une personne que je suis et je trouve intéressante dans ce qu'il dit. Donc, je pense que c'est aussi une personne pour les expérimenter, mais qui peut correspondre à des personnes de niveau moyen. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire quels sont vos youtubeurs préférés. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez un critère selon vous qui permet de trouver si un influenceur est un bon influenceur ou un mauvais influenceur. Encore une fois, ça dépend de l'appréciation de chacun. Pour résumer un peu ce qui a été dit, pour moi, il y a plusieurs indicateurs qui permettent de savoir si un YouTuber ou un influenceur crypto vous correspond. Déjà, il doit être aligné avec vos objectifs. Il doit aussi avoir de l'historique et des résultats sur les marchés, correspondre bien sûr à votre niveau en répondant à un de vos besoins. Il doit être là dans les moments difficiles, avoir une certaine bienveillance et aussi créer du contenu qui est un minimum original. Et il faut aussi vérifier si cette personne vend quelque chose et qu'elle n'est pas juste là pour profiter de vous en tant que client. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.